Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des transferts de l'année 2020 à 2021 et avant même le début du championnat cette année, on a eu énormément de gros transferts. Donc du coup, il reste encore quelques places de disponibles pour l'année prochaine. Et du coup, on va voir ça aujourd'hui en vidéo ensemble. Il n'est pas sans compter que déjà, on va dire que la grille 2021 est super alléchante d'un point de vue pilote. On va avoir vraiment une très belle grille de départ. Encore faut-il la compléter et il va y avoir de quoi la compléter parce que là, vous allez voir, la silly season n'est pas terminée. Vous voyez, je vous ai fait un joli tableau pour pouvoir tout vous expliquer. On va commencer par la zone du bas, ce que j'appelle la safe zone, la zone de sécurité entre guillemets. Du côté de chez Renault, bientôt Alpine, eh bien on a signé une superstar, Fernando Alonso, qui revient après 2 ans d'inactivité en Formule 1 aux côtés d'Esteban Ocon, donc ça ne bouge pas. Chez McLaren, on est allé chercher Daniel Ricciardo puisque Carlos Sainz est parti chez Ferrari. Donc là, pareil, McLaren, ça va pas bouger avec Lando Norris. Chez Ferrari, on a éjecté Sébastien Vettel qui a trouvé refuge chez Racing Point Aston Martin, futur Aston Martin. Et donc pour remplacer Sébastien Vettel, on a pris Carlos Sainz, le jeu des chaises musicales avec Charles Leclerc. Et de l'autre côté, Racing Point avec Sébastien Vettel et Lance Stroll qui reste à officialiser. Ce n'est pas encore fait. Mais bon, vu que c'est le fils du patron, ça devrait être officialisé d'ici peu. Effectivement, Racing Point qui deviendra donc Aston Martin. 2 nouvelles appellations d'équipe pour l'année prochaine. Alpine d'un côté, Aston Martin de l'autre. Voilà pour un peu cette safe zone. Et sachant que, Sainz, Ricciardo et non, peut-être pas Alonso, ça a été fait. Sainz, Ricciardo, ça a été fait avant le début de ce championnat 2020 qui a commencé début juillet. Donc ça s'était déjà pas mal activé. Et vous allez voir, il reste encore pas mal de choses. On va se pencher donc sur le haut du tableau où là il y a quelques pilotes qui sont un petit peu en danger. Alors oui, j'ai mis Mercedes dedans pour la simple et bonne raison que Lewis Hamilton n'a pas encore officialisé un futur contrat chez Mercedes pour le moment. Bottas a re-signé. D'habitude Bottas quand il re-signe, il s'écroule en performance. Là, ça a été l'inverse, donc tant mieux pour nous. En tout cas, il a montré beaucoup plus les crocs ces dernières courses. Lewis Hamilton, ça va dépendre de l'envie du pilote britannique. Est-ce que finalement les combats sociétaux qu'il a envie de mener sont plus importants que sa carrière ou qu'un titre mondial? Il l'a déjà dit, c'est plus important qu'un titre mondial, on peut le comprendre. Donc ça va vraiment dépendre de est-ce qu'il a envie de rester ou pas en Formule 1 l'année prochaine. Il peut partir sur un 7e titre mondial à égalité avec Michael Schumacher. On attend l'officialisation, ça a l'air d'être plutôt en bonne voie et on suppose qu'il va re-signer pour 2021. Ça devrait pas faire trop l'ombre d'un doute, mais bon. En F1, faut jamais dire jamais. On se penche maintenant sur Williams, effectivement, où de ce côté-là, c'est plutôt verrouillé. Voilà, normalement, ça devrait pas bouger. George Russell a annoncé qu'il avait bien eu un contrat de 3 ans avec Williams pour faire 2019, 2020 et 2021. Nicolas Latifi apporte toujours de l'argent, donc on va pas dire non. Et en plus de ça, il est loin d'être mauvais pour le coup. Il m'a plutôt impressionné pour un rookie dont on vantait pas forcément les mérites en termes de pilotage. Il a été plutôt bon cette année et tant mieux pour lui. Donc normalement, Williams, ça devrait pas bouger. Sauf que la rumeur court que Sergio Pérez pourrait venir piquer le baquet de George Russell. Effectivement, ce cher monsieur Sergio Pérez arriverait avec une valise pleine de cash, arriverait avec beaucoup d'expérience, avec une réglementation qui arrive en 2022, nouvelle réglementation aérodynamique. Pourquoi pas s'entourer d'un pilote d'expérience, ça peut avoir son avantage et donc ça pourrait mettre George Russell sur la touche pendant au moins 1 an, si et seulement si Lewis Hamilton re-signe. Parce que oui, si Lewis Hamilton ne re-signe pas, on a 2 possibilités, George Russell d'un côté, Esteban Ocon de l'autre, puisque Esteban Ocon est toujours géré par le giron Mercedes en termes de carrière. A priori, vu qu'il est chez Renault Alpine en 2021, si George Russell se retrouve sur la touche, c'est lui qui ferait la bonne opération. Si jamais Hamilton venait à partir, de se retrouver dans le baquet de la Mercedes aux côtés de Valtteri Bottas. Pourquoi pas? Ça pourrait donner quelque chose comme ça si jamais Sergio Pérez arrive à avoir le baquet de George Russell. On passe du côté de chez Red Bull désormais. Et oui, c'est compliqué depuis le départ de Daniel Ricciardo fin 2018 de trouver un remplaçant qui a sa stature finalement pour épauler Max Verstappen dans un combat presque perdu d'avance face aux Mercedes. Il faut une Red Bull numéro 2 qui soit là en embuscade avec Verstappen pour tenter de titiller les Mercedes. Et ça a été très compliqué. Gasly a mis une demi-saison avant de se faire virer.
Malheureusement, Alex Albon, ça commence à être extrêmement compliqué pour lui. Il est vraiment sur une spirale un peu négative ces dernières courses, donc ça va être vraiment compliqué pour lui. Si avant il y avait tout le soutien de l'équipe pendant la première partie de saison où effectivement c'était un peu compliqué, eh bien c'est de moins en moins le cas en termes de communication. Alors moi j'ai appris à mes dépens l'année dernière qu'il fallait pas croire Helmut Marko ni Christian Horner sur ce qu'ils disaient dans la presse, donc on va éviter de parler de ça. En revanche, effectivement, on sait que Alex Albon est un très bon pilote. On a vu le nombre de remontées qu'il nous a fait cette année, le nombre de dépassements qu'il nous a fait aussi est absolument incroyable. Quand il faut aller à l'attaque, il va à l'attaque. Et Dieu seul sait que ça a été très compliqué pour lui parce que le nombre de fois que le Murray Red Bull l'a mis dans la sauce en termes de stratégie pendant une course, ça on le compte plus sur les doigts d'une main, hein. Là c'est compliqué. Donc très bon pilote. Malheureusement il subit un peu la loi Red Bull, la pression Red Bull qui a fait défaut notamment à Pierre Gasly. Il est en danger aujourd'hui, oui, parce que il y a deux hommes qui sont en embuscade, Sergio Pérez et Nico Hülkenberg. L'un amène de l'argent parce que Red Bull l'année prochaine n'aura plus Aston Martin en tant que sponsor, donc ça va faire un petit peu d'argent en moins. Il y a aussi le fait que Honda les lâche à la fin de l'année 2021, donc là aussi ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir débourser de l'argent soit pour acheter un moteur Renault, soit pour fabriquer soi-même son moteur. Donc une valise de cash c'est toujours bien pour continuer à vivre. Et puis surtout Sergio Pérez, ça reste un pilote d'expérience qui pourrait parfaitement jouer les numéros 2, tout comme Nico Hülkenberg qui a fait jusqu'à présent des remplacements absolument incroyables. Le dernier c'était à l'Eiffel GP, donc le Grand Prix d'Allemagne hein, évidemment, où Hülkenberg a été absolument incroyable. Donc clairement les deux ici peuvent remplacer Alex Albon, c'est une option tout à fait possible. En revanche, ça me paraît peu probable que Pierre Gasly retourne chez Red Bull à la place d'Alex Albon, pour la simple et bonne raison qu'AlphaTauri, avec l'accord de Red Bull, tente de devenir une écurie un peu plus autonome. Donc il faut un leader dans cette équipe, et pour le coup, le leader naturel jusqu'à présent, ça a été Pierre Gasly depuis quasiment l'année dernière, on va dire, depuis qu'il est revenu chez Toro Rosso puis AlphaTauri. Donc Gasly devrait pas bouger. Kvyat pour un retour oublié, hein, il a fait 6 saisons en Formule 1 quasiment, dont une seule chez Red Bull à temps complet. Donc Kvyat qui revient chez Red Bull, on peut y croire très moyen. Et puis de toute façon en termes de filière, ça risque d'être un peu compliqué aussi d'avoir un jeune qui soit suffisamment mûr pour prendre la place d'Alex Albon. Donc a priori si on doit remplacer Alex Albon, on ira chercher un petit peu dehors du giron Red Bull pour pouvoir le remplacer. Justement, on parle un petit peu d'AlphaTauri. Si Pierre Gasly a pas encore été confirmé pour le moment, ça a l'air de plutôt être en bonne voie, clairement, avec une victoire cette année puis un podium l'année dernière. Les performances qu'il fait en ce moment, il met je sais plus combien, je crois qu'il a marqué 70 ou 75% des points de l'écurie jusqu'à présent face à Daniil Kvyat. Clairement, son baquet, il est plutôt assuré, jamais dire jamais évidemment. Et donc en termes de remplacement, Daniil Kvyat, il est absolument en danger puisqu'il y a ce cher monsieur Yuki Tsunoda qui pourrait prendre sa place, petit protégé de Honda qui fait une très bonne saison en Formule 2. Et donc pourquoi pas avoir un jeune rookie dans l'AlphaTauri pour 2021, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que ça va se faire? A priori, il lui manque seulement 300 km à parcourir au volant d'une Formule 1 pour pouvoir acquérir le Graal, c'est-à-dire la super licence, le permis de conduire de la Formule 1. Donc, il va falloir un petit peu attendre, mais c'est une réelle possibilité de voir Yuki Tsunoda débarquer en 2021 si Kvyat n'arrive pas à terminer de manière correcte la saison actuelle. Du côté de Haas, c'est la grosse nouvelle. Alors, c'est plutôt rapporté par la presse française. On sait que Canal+ a donné l'information comme quoi Nikita Mazepin avait signé chez Haas à la place probablement de Romain Grosjean. Effectivement, le jeune pilote russe dont le père a une fortune estimée à 3 fois celle de Lawrence Stroll pourrait faire ses débuts chez Haas. Auto Hebdo rapporte qu'il apporterait une petite valise de 35 millions d'euros, donc c'est pas rien. Donc effectivement, Nikita Mazepin pourrait faire son entrée en Formule 1. Il est actuellement 6e je crois en Formule 2 cette année. Avec qui? C'est ça la vraie question. Peut-être pas avec Kevin Magnussen. Là encore une fois, la rumeur court que on aurait un certain Mick Schumacher qui viendrait prendre la place de Kevin Magnussen, alors qu'on le destinerait peut-être un peu plus au giron Alfa Romeo. De toute façon, Haas achète la majorité de ses pièces à Ferrari, donc forcément on peut placer du côté de la Ferrari Driver Academy
on peut placer quand même un pilote de la filière chez Haas. On pourrait avoir 2 rookies, c'est une possibilité tout à fait envisagée par Günther Steiner qui avait une liste longue comme le bras de pilotes qui pouvaient remplacer Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Au vu de ce qui se dit dans la presse, des sorties de Romain Grosjean qui justement disait qu'il était très intéressé par le projet Peugeot en endurance, vraisemblablement, a priori, Romain Grosjean l'année prochaine, c'est pas en Formule 1. Magnussen, j'ai pas de nouvelles, mais a priori, là non plus, ça sera peut-être pas en Formule 1. Et donc, ce qui est plutôt sûr, en tout cas, ce qui a été rapporté notamment par Auto Hebdo, voilà, que vous pouvez retrouver en kiosque évidemment, eh bien c'est que Nikita Mazepin et Mick Schumacher pourraient faire équipe chez Haas en vue d'une possible revente de l'écurie de Gene Haas à Monsieur Mazepin, à Dmitri, je parle pas très bien russe, Dmitri Mazepin qui pourrait racheter tout simplement l'écurie Haas pour y mettre son fils un peu à l'image de Lawrence Stroll. Enfin pour terminer, on va parler d'Alfa Romeo où là c'est pour le coup totalement flou de mon côté, je sais absolument pas ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'élément déclencheur, ça va être de savoir si Kimi Raikkonen continue ou prend sa retraite. C'est vraiment lui qui va déclencher l'effet domino. Kimi Raikkonen qui pourrait partir à la fin de la saison. Giovinazzi, il est absolument pas certain pour un baquet. On pourrait pourquoi pas y placer un certain Calum Aylott qui fait partie de la Ferrari Driver Academy. On pourrait y placer pourquoi pas un Sergio Pérez qui tente de revenir chez Alfa Romeo et Sauber à l'époque. Donc pourquoi pas avoir ce genre de line-up. On peut aussi parler de Nico Hülkenberg. Bref, on peut parler d'à peu près tout et n'importe qui. Je mettrais bien un petit Robert Schwarzman qui a fait une très bonne saison jusqu'à présent en Formule 2 ou en tout cas qui a montré de belles choses. Peut-être qu'il manque encore un petit peu de maturité, on va dire. Mais voilà, il y a tout ce petit monde qui pourrait se retrouver chez Alfa Romeo. Vu que ça a l'air d'être fait du côté de chez Haas avec Mazepin et Schumacher, a priori on se dirigerait plus vers quelque chose dans le genre. Pourquoi pas avoir un Perez et un Hülkenberg chez Alfa Romeo, c'est aussi une possibilité. Donc là, clairement, ça va être la chose qui va un peu animer la fin de cette silly season. Faut savoir que et Haas et Alfa Romeo ne dépendent finalement pas vraiment des autres écuries, ou en tout cas du choix des autres écuries. À part peut-être pour Sergio Pérez par exemple, ou même Nico Hülkenberg, ça leur ferme une petite porte, mais ils ont suffisamment de pilotes qui sont preneurs d'un baquet de Formule 1. Et donc on verra ce que ça donne. Donc je vais vous donner ma grille de départ pour 2021. Encore une fois, ça reste mon opinion. C'est pas sûr que ça se passe comme ça. On peut se tromper, tout peut arriver en Formule 1. Il faut savoir qu'un contrat, quoi qu'il arrive, ça reste un bout de papier et ça peut se casser de manière juridique. Voilà à quoi pourrait ressembler la grille 2021 selon mon opinion. Clairement, ça n'engage que moi. Ça veut pas dire que j'ai raison sur tout. C'est aussi selon ce que j'aimerais un petit peu voir, forcément. Mais on va essayer de rester un petit peu réaliste. Alors du côté de Mercedes, moi j'estime que ça bougera pas. Je pense que Lewis Hamilton, tant qu'il continue de gagner et tant qu'il se sent bien dans la voiture, ça devrait continuer. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de cataclysme entre guillemets sociétal pour le faire partir. C'est vrai que dans l'idée, j'aimerais bien voir un George Russell passer chez Mercedes. Ça mettrait une nouvelle petite star, une petite pépite qui pourrait venir se battre avec toute cette ribambelle d'incroyables pilotes. Chez Red Bull, faut compter finalement sur une très mauvaise deuxième partie de saison d'Alex Albon qui se ferait rétrograder chez AlphaTauri pour voir Nico Hülkenberg arriver. Faut dire que Nico Hülkenberg dans une Red Bull, il ferait très très bien le job et en plus de ça, ça lui permettrait d'enfin d'aller chercher un podium parce que là, rien que sur les 3 Grands Prix qu'il a disputés, alors bon, il y a dont un Grand Prix dont il n'a pas pris le départ, mais sur les 3 Grands Prix qu'il a disputés, clairement, il a montré une très très belle vitesse de pointe, un très très bon pilote. Donc j'aimerais bien le voir aux côtés de Max Verstappen. Il pourrait venir titiller les Mercedes et ça, ce serait cool. Du coup, du côté de chez AlphaTauri, c'est là où je sais pas, parce que je suis partagé entre vouloir voir Yuki Tsunoda que j'adore absolument, les pilotes japonais j'adore en règle générale, mais c'est vrai que si on est un peu réaliste, on mettrait Alex Albon avec Pierre Gasly chez AlphaTauri et pour le coup, ça donnerait une très très bonne équipe parce que les deux sont très 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 bons et les voir évoluer avec AlphaTauri dans dans une optique de devenir un peu plus autonome en tant qu'écurie, ça peut grave le faire. Au détriment peut-être de Yuki Tsunoda, mais si c'est Albon ou Tsunoda, moi ça me va, je prends. Williams, ça bouge pas. Chez Haas, forcément, vu les infos de tous les côtés et quand tu recoupes un petit peu tout ce qui se passe, visiblement ça a l'air d'être fait et on attend une officialisation probablement pour le Grand Prix du Portugal pour Mazepin et Schumacher. Alfa Romeo, pourquoi pas revoir Perez avec une valise d'argent parce que Alfa Romeo en ce moment ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau du sponsor de l'écurie italienne avec un Calum Aylott qui pourrait venir jouer le rookie un peu vénère
avec un Perez plein d'expérience pour 2022. Honnêtement, ça ferait un très très bon line-up pour Fred Vasseur, à mon avis. Ce serait vraiment pas mal. Donc du coup, ça voudrait dire que, regardez, en termes de pilotes de Formule 1, on en aurait 5 qui partiraient de la Formule 1. C'est énorme, 5, c'est un quart de la grille qui se retrouverait en dehors de la F1 pour l'année prochaine, et on aurait beaucoup de jeunes pilotes, de jeunes talents qui n'ont pas encore tout à fait éclos. Voilà, on aurait quand même une grille de départ assez incroyable, je trouve, avec un Alonso, un Sebastian Vettel, un Lewis Hamilton, un Verstappen, un Leclerc, même un Sainz, un Ricciardo, un Norris. Je sais plus où donner de la tête tellement là va y avoir une belle ribambelle de super pilotes pour le coup, et faut pas être en reste parce que dans le peloton, je pense que ça va aussi pas mal s'activer, même si malheureusement on suppose qu'en 2021 Mercedes sera toujours devant, hélas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous mettriez en line-up, ce que vous aimeriez voir, ce que vous penserez voir peut-être l'année prochaine. Ça peut être assez intéressant, n'hésitez pas à me le dire évidemment. Et puis en attendant, on se retrouve sur Twitter, sur Insta et sur YouTube pour parler F1. Portez-vous bien. Ciao ciao.